Un, deux, un, deux. Ça va, mon Pierre? Oui? OK. Donc, on salue tout le monde à la maison. Si vous m'avez manqué, le micro n'étant pas ouvert. Je remercie tout le monde, les musiciens, ceux qui participent. Alors, on s'entretient et on s'encourage mutuellement les uns les autres. Et ceux qui sont ici vont ramener le message à la maison, vont partager. Puis ceux qui sont à la maison vont partager à d'autres. C'est excellent. Alors, toute l'équipe pastorale vous salue. Alors, Alexandre Marquis, Yvan Bouchard, Normand Charret et moi-même, Pierre Morin. Donc, soyez le bienvenu si vous nous écoutez sur YouTube. Donc, ça nous fait plaisir de vous accueillir dans la famille de l'Église de l'Espoir de Saint-Hubert. Alors, ce matin, on termine ce que nous avons commencé la semaine dernière. Et c'est intéressant parce que on n'a pas nécessairement, j'ai pas discuté avec Martin quand il préside le matin. Donc, il arrive avec des thèmes, ça parle du règne, ça parle du pardon. Puis, je suis toujours étonné de voir comment Dieu s'occupe de la direction qu'il nous donne. Et ça fait 2 dimanches en ligne où on parle du Notre Père. Alors, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Alors, on va parler du règne de Dieu. Et il y avait ce chant aussi qu'on chantait, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Alors, toute chose est faite pour la gloire de Dieu. Alors ça, c'est un débat théologique qu'on fait, là, ceux qui sont haïssables comme moi, là, les enseignants. Est-ce que c'est l'amour ou la gloire de Dieu qui est le plus important? Alors là, on lance ça, puis ensuite, on se pousse. OK? Alors, ce matin, je m'adresse aussi à tous, aux plus jeunes, aux enfants qui n'ont pas de l'école du dimanche. Donc, je vais vous demander quelque chose, là. D'accord? Puis ceux qui sont à la maison, regardez-moi comme faux, là. Attendez, si je peux fixer la caméra. Puis Mimos s'occupe de moi, d'ajouter les drapeaux quand ça sera le temps. OK? Donc, quand vous allez écouter la capsule qu'on a déjà écoutée, mais vous savez, en enseignement, la redondance, c'est important. Alors, on va projeter la capsule de nouveau. Alors, Pierre, juste la mettre, je te dirai go pour la partie. Puis, je vais vous demander des petites questions comme ça. Alors, c'est qui le frère d'Isaac? Il n'est pas mentionné, mais si vous le savez, vous le notez. Puis, que tient dans sa main Isaü dans la capsule? Oups, il va falloir être vigilant, hein? OK? Puis, de quel clan fait partie la personne qui tire la langue dans la vidéo? OK? Ah! Combien y a-t-il de personnes qui montent le point? Ensuite, selon le narrateur, le livre se divise en combien de parties? Pas compliqué, hein? Vous voyez que c'est pas compliqué, une capsule. OK? À 3 minutes 58, alors pour les plus férules ici, là. OK? Il semble y avoir une contradiction théologique qui pointe à l'horizon. Trouvez-moi laquelle, puis si vous voulez avoir la réponse, discuterez avec moi. L'orgueil d'Édom est le miroir de quoi? Ça va être dit. OK? Qu'est-ce que la chute, l'anéantissement d'Édom annonce et enseigne? Donc, il y a 2 points. D'accord? Puis, quelle doctrine est mise en évidence à partir du verset 15 à 2 minutes 10? C'est pas mal gentil, je vous le dis, là, hein? Le temps, puis tout ça. Donc, quelle doctrine qui est mise en évidence? Puis, j'aurais pu vous le dire, c'est pas mentionné, mais quelle était probablement la couleur des cheveux d'Édom? Ou sa peau à la naissance? D'accord? Puis, une autre caractéristique d'Isaü, d'accord? Édom, Isaü, c'est la même chose, je fais exprès, d'accord? Donc,
Une des caractéristiques physiques d'Isaü, que Jacob s'est servi pour tromper son père. Ça serait facile, hein? OK? Hey, vous avez tout un portrait. Un si petit livre de 21 versets, puis je ne sais pas combien de questions je suis rendu. Vas-y, Pierre. Le livre du prophète Abdias. C'est le livre le plus court de l'Ancien Testament, il ne compte que 21 versets. À première vue, ils ne sont pas très prometteurs. C'est une série de poèmes annonçant le jugement divin à l'encontre de l'antique peuple d'Édom, une nation voisine d'Israël demeurant de l'autre côté de la mer Morte. Et pourtant, il s'en passe, mais énormément de choses. Commençons déjà par repartir aux origines. Le peuple d'Édom était unique, car leur généalogie rejoignait celle des Israélites. Tous deux appartenaient à la famille d'Abraham, qui avec Sarah a eu un fils, Isaac, qui à son tour a eu avec sa femme Rebecca deux fils, Jacob et Ésaü. Alors le livre de Genèse a déjà fait le tour de l'histoire de ces deux frères, et le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs relations étaient des plus tendues. Plus tard, ils ont respectivement été renommés Israël et Édom, des noms qui ont évolué en famille, pour ensuite passer à leur postérité et devenir les noms de leurs nations respectives. Et ces familles ont perpétué la même relation tendue qu'avaient leurs ancêtres. Ces énormes tensions entre Israël et Édom ont perduré au cours des siècles, même si ces deux peuples ont toujours partagé ce lien familial. Un lien qui a été brisé par un acte de trahison à la faveur de la chute tragique de Jérusalem face à Babylone. Quand Israël a été envahi et conquis par Babylone, le peuple d'Édom en a profité pour piller d'autres villes israélites. Ils ont aussi capturé et même tué des réfugiés israélites. Dans d'autres livres prophétiques, Dieu a rendu la monnaie de la pièce aux voisins d'Israël, ayant fait preuve de ce type de violence. Et ici, Abdias fait pareil pour Édom. Ce petit livre se divise en deux moitiés. La première partie est une série d'accusations contre les leaders d'Édom, et précisément à cause de leur orgueil et leur arrogance, qu'ils justifiaient à deux niveaux. Littéralement, parce qu'ils vivaient dans les hauteurs du désert, au creux des rochers, mais aussi métaphoriquement, car ils se croyaient vraiment supérieurs aux Israélites. C'est cet orgueil qui a non seulement conduit les Édomites à rester les bras croisés quand Babylone est venue attaquer Jérusalem, mais en plus à prendre une part active dans sa destruction. À travers Abdias, Dieu prévient que le peuple d'Édom sera terrassé de son piédestal et anéanti. Lui aussi sera traité exactement comme il a traité Israël. Et au moment où on s'attend à obtenir plus de détails sur le sort d'Édom, la cible change subitement au verset 15 où on lit la phrase suivante. Le jour du Seigneur est proche contre toutes les nations. Au fait, pourquoi passe-t-on en une fraction de seconde d'Édom à toutes les nations? Ce verset est le point de convergence reliant la première moitié du livre à la seconde, où Abdias annonce le jour du Seigneur, mais pas seulement pour Édom. Il élargit son horizon pour inclure toutes les nations. Et Abdias de préciser que toutes les nations orgueilleuses, agissant comme Édom, devront affronter la justice de Dieu de la même manière. Chacune d'entre elles tombera de son piédestal vers une déchéance assurée. Alors, l'association de ces deux sections, l'une sur Édom et l'autre sur toutes les nations, explique tout l'intérêt d'Abdias pour ce petit voisin du sud d'Israël. Abdias perçoit l'orgueil et la chute d'Édom comme un miroir, le reflet du processus par lequel Dieu s'en prendra à l'orgueil de toutes les nations en entraînant leur chute par la même occasion. C'est tout sauf une coïncidence si en hébreu, le mot Édom s'écrit avec les mêmes lettres que le mot humanité, ou en hébreu Adam. Dans Abdias, l'ascension et la chute d'Édom est une parabole illustrant la justice de Dieu qui s'abattra le jour du Seigneur sur toutes les nations coupables d'orgueil et de violence. Mais exactement comme avec tous les prophètes, le jugement de Dieu n'est jamais le point final. Pour rappel, revenons précisément sur la conclusion des deux livres qui précèdent celui d'Abdias, Joël et Amos. Joël avait dressé un portrait de ce qui arriverait après le jour du Seigneur contre toutes les nations. Il a dit que Dieu exécuterait un nouvel acte de rédemption à Jérusalem et que tous ceux qui s'humiliaient et l'invoquaient seraient sauvés. Et dans la conclusion d'Amos, il a précisé une chose. Une fois que le jour du Seigneur aura ôté le mal d'Israël, Dieu rétablira la maison de David et bâtira un nouveau royaume pour Israël qui inclura Édom et toutes les nations lui ayant fait allégeance. Ainsi, le livre d'Abdias a été placé juste après celui de Joël et d'Amos pour étendre les promesses liées à l'espérance du royaume de Dieu à toutes les nations. Ce qui permet au livre de conclure avec un avenir très prometteur. Dieu promet de restaurer son royaume sur la Nouvelle Jérusalem qu'il va repeupler avec les fidèles rescapés de son peuple. Et à partir de là, le royaume de Dieu pourra s'élargir pour intégrer tout le territoire et toutes les nations environnantes d'Israël.
Au final, ce tout petit livre contribue à élargir le spectre de la justice et de la fidélité de Dieu que nous saisissons de mieux en mieux à travers les livres des prophètes. Le très vieil orgueil et la trahison du peuple d'Édom servent de miroir à la condition humaine, à travers ces moyens par lesquels nous nous trahissons et nous nous blessons mutuellement dans le bon monde de Dieu. Mais il reste toujours de l'espoir, selon Abdias. La chute d'Édom renvoie au jour où Dieu ôtera le mal de notre monde, tout en établissant son royaume de paix réparatrice sur toutes les nations. Voilà ce dont il est question dans le livre d'Abdias. Après moi, il ne parlait pas assez vite. Il faut s'habituer, hein? Puis ce matin, là, c'est vraiment pas drôle de ma part de vous avoir posé ces questions-là à la vitesse où ça se passe, OK? Alors, c'est une façon de vous tenir éveillé, puis vous montrer que c'est pas parce qu'on a vu une chose une fois que quand on la voit 2 fois, puis quand on la voit 3 fois, puis demandez avec ceux qui préparent des messages, un mec c'est en train de faire ses classes, hein? Donc, tu lis 2 fois, tu lis 3 fois, tu lis 4 fois, tu lis 5 fois, puis tu te dis, mais Dieu nous bénit tellement à travers ça. Alors ce matin, on va toucher toute la section de 10 à 21. Je reviendrai, j'ai le privilège d'apporter le message pour la deuxième heure, le deuxième message. Alors, je répondrai aux questions. Ah, il est wise! Oui, écoutez, on ne donne pas grand temps, donc on utilise le temps. OK? Si vous voulez vraiment savoir. Et c'est très intéressant, vous savez. Donc, un petit livre de 21 versets. On va prier et on va se nourrir de la parole de Dieu ce matin. D'accord? Alors, notre Dieu, notre Père, nous te louons. Nous te louons parce que, comme Martin a dit ce matin, tu es fidèle à tes promesses. Et tout ce qui est dit se réalise. Et tout ce qui est promis qui ne s'est pas réalisé se réalisera. Et ça, notre Dieu, c'est une assurance du cœur. Alors, je te prie de disposer, Père, nos cœurs, afin qu'on puisse découvrir ta personne, ta grâce, ton amour, dans un discours qui peut paraître dur, celui d'Abdias. Mais Seigneur, ta gloire jaillit de ce livre. Alors nous voulons t'adorer, se courber devant toi. Dispose nos cœurs à écouter, entendre et à obéir. Par le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont remarqué dans leur Bible que des fois le temps est écrit au passé, puis d'autres fois, il est écrit au futur pour les premiers versets. Alors, je veux juste revenir là-dessus pour vous dire, en hébreu, en langue sémite, ça s'appelle le passé prophétique. Et c'est-à-dire que la chose est tellement sûre d'être réalisée que le prophète en parle au passé, bien que la chose soit à venir. Vous comprenez? Est-ce que j'ai été clair? Donc, le prophète en parle au passé, mais la chose ne s'est pas réalisée encore. Alors, c'est pour vous dire comment une chose dite par Dieu s'accomplit. Et on peut voir dans 1 Pierre, il y en a qui rêvent, le jour de son retour, le jour de... Puis, et Dieu use pourtant de patience envers tous parce qu'il veut avoir tous les gens qui sont appelés, qu'ils soient sauvés par sa grâce. D'accord? Donc, c'est un enseignement qu'on apprend de ce livre. Alors, je complète la première partie. Le premier message va compléter les versets 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, je vous les lis et il faut que je parle comme une machine, chose que je ne suis pas habitué. Mais bon, on s'habitue à tout, OK? Donc, je vais vous lire rapidement 10, 11, 12, 13 et 14. Et s'il y avait un titre à donner à cette section, je dirais tout simplement, « Suis-je le gardien de mon frère? » Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que ça fait penser à quelqu'un? Hein? Caïn, Abel? Mais tout au long de l'histoire humaine,
on peut s'appliquer « Suis-je le gardien de mon frère? » Et on pourrait même dire « Suis-je le gardien de mon prochain? Suis-je le gardien de mon ennemi? » D'accord? Donc, c'est extrêmement puissant comme message. Donc, ce matin, je lis second. À cause de ta violence, OK. Ce qu'il faut savoir, mettez-vous pareil comme si on rentrait dans un palais de justice. Au moment qu'on rouvre la porte, on entend un juge dire qu'il envoie un messager aux nations pour aller faire la guerre à Édom. D'accord? On arrive dans ce moment-là, puis là on dit, mais de qui il parle? De quoi ça parle? D'accord? Donc, il y a un langage un peu comme juridique, mais il y a beaucoup d'étapes d'un procès qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de jury. D'accord? Il n'y a pas de témoins qui sont appelés à la barre. Il n'y a pas d'avocat de la couronne puis de l'avocat de la défense. Il y a un juge qui est déjà statué. D'accord? Et là, nous, on arrive, les versets 10, 11, 12, 13 et 14 vont donner, dans le fond, les motifs d'accusation pour lesquels Édom va être reconnu coupable. D'accord? Donc, je lis. À cause de ta violence contre ton frère Jacob. Quand vous voyez Jacob, vous mettez Israël, vous mettez Juda. Quand vous voyez Édom, vous mettez Isaü, Séhir et tout ce qui accompagne l'autre clan. D'accord? Tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Pourquoi? À cause de ta violence. OK? Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers amenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. J'arrête ici les 2 premiers versets. Tu t'es montré violent envers Jacob, ton frère, c'est pourquoi tu seras couvert de honte et tu disparaîtras à tout jamais. Est-ce que vous avez compris? À tout jamais. OK? Anéanti. C'est ça que ça veut dire. À tout jamais, ça veut dire à tout jamais. D'accord? On ne cherche pas d'autre sens. Tu vas être anéanti. Et là, je vous les lis. J'ai fait la lecture dans la version du Sommeur. D'accord? Le procès. C'est juste au verset 11 où on voit que Édom a été violent envers son frère. Arrêtez-vous un instant. Nous, à Saint-Hubert, on aime dire, on est une église de famille. C'est très important, la famille. Imaginez-vous 2 frères de la même famille. C'est-à-dire, ces 2-là, c'est vraiment la guerre. Je suis obligé de les séparer. Hein? OK, au quotidien, ou ça ne marche pas. Mais on l'a vu avec Rebecca, dans son sein, c'était déjà la guerre avant la naissance. Elle était obligée de consulter Dieu. Puis l'Éternel lui dit, tu as 2 grandes nations dans ton sein. Puis, ce qu'il va prophétiser, va s'accomplir. Quand même que ça ne ferait pas notre affaire. Mais chacun est responsable de la conduite qu'il a, même s'il se fait dire qu'il va être en guerre avec l'autre. Vous comprenez? Ce n'est pas une excuse pour dire « Ah ben voilà, je suis fait comme ça, j'aime pas la face, je vais y en vouloir pour tout. » Non, non, tu es responsable de ce que tu fais. Tu ne peux pas te réfugier en disant « Ah, c'était déjà scellé par l'Éternel, c'était déjà voulu, il ne pouvait pas changer son sort, il était né pour haïr l'autre. » Non, non. Restez bien équilibré dans la façon dont vous voyez les Écritures. Chaque personne ici, nous sommes responsables de ce que nous faisons et il y a des choses que même la personne ne sait pas qu'elle fait, puis elle ne peut pas se dire « Ah, ben c'était déjà… » Vous savez l'expression qu'on a déjà entendue, « Ah, c'était écrit dans le ciel. » Non, non. OK?
Ce qui est important ici, c'est que Isaü, Édom, il se tenait en face de son frère le jour où des étrangers amenaient captive son armée. Dans la capsule que vous avez vue, on nous montre que c'est les Babyloniens. Le livre d'Abdias fait l'unanimité sur le fait qu'il ne fait pas unanimité pour la date de rédaction. Puis, possiblement que l'événement est plus sous Joram, vers 845. J'aime cette hypothèse parce que c'est comme si Isaü et Édom n'avaient pas appris de la leçon. Puis il va reproduire en 586 avec les Babyloniens exactement les mêmes attitudes. Et lorsque les ennemis rentrent dans la ville, premièrement, Édom est complice. Ensuite, vous savez, c'est quoi péché par omission? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu ça? Péché par omission? Hein? C'est que si tu ne fais pas le bien que tu dois faire, que tu sais que tu dois faire, bien, tu pêches. Et ici, quel a été le péché? C'est tellement évident qu'on soit obligé de le répéter, c'est même désarmant un peu. Qu'un frère ne prête pas une aide, une assistance à son autre frère pendant qu'il est attaqué, ça nous dépasse, hein? Nous, là, d'un point de vue familial. Mais ça vient nous chercher parce qu'à quelque part, il y a des familles, ici, où les relations peuvent être tendues entre frères et sœurs. Ça nous fait revivre certaines choses. Qu'un frère soit en danger de mort et que l'autre n'intervienne pas, c'est une chose. Mais on va voir que c'est pire. Parce que ce qu'on va voir dans les autres versets, c'est une progression d'attitude qui nous dépasse. D'accord? Second dit, ici c'est important de comprendre que l'événement a déjà eu lieu. D'accord? Et si c'était du temps des Babyloniens, il aurait fallu que le livre soit écrit aux alentours de 580. Et je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais si vous avez une Bible d'études, c'est intéressant de voir pourquoi on le met à une telle date et pas à une autre. OK, 3 motifs. Donc, on a vu la violence, il n'a pas porté assistance à son frère, puis ce qu'on va voir dans les prochains versets, c'est qu'il s'est comporté exactement comme les ennemis qui ont attaqué Israël. Il s'est comporté exactement de la même façon. Je me rappellerai tout le temps que j'avais signé un horaire à un élève, supposément parce qu'il ne filait pas, puis la directrice d'école en arrière va rire, parce que souvent les intervenants sont un peu délinquants, hein, Mimos. Donc, c'est très important quand on signe une présence d'un élève parce que ça justifie le fait qu'il était à l'école. Alors, cette journée-là, il attendait dans l'auto pendant que l'autre faisait le dépanneur. Là, vous avez bien entendu. Donc, pendant que celui qui ne connaissait pas faisait le dépanneur en braquant le dépanneur, l'autre attendait dans l'auto. Il dit, je ne le savais pas. Mais je ne le savais pas. OK, bon. C'est bien comique, OK? On apprend toujours. Faites bien attention. Donc, la complicité, hein? J'ai-tu besoin de faire un mot sur le dessin complicité? Une image vaut 1000 mots. Second, à partir du verset 12, c'est intéressant. Ça va être comme un bruit de vague qui va monter, qui va frapper les rochers. Imaginez que la marée monte, puis là, chaque vague est de plus en plus puissante. Fait que le texte d'Abdias, il y a vraiment une puissance au niveau poétique, mais au niveau de la montée
il y a une progression dans la violence des choses qui sont mentionnées. Alors, je vous fais la lecture, puis retenez, il y a 8 interdictions, 8 reproches ou ce qu'on appelle des prohibitions, interdiction de, OK? Donc, le jour où tu te tenais, à partir du verset 12, ne repais pas ta vue du jour de ton frère. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda. Et n'ouvre pas une grande bouche. Tu dis, hey Pierre, tu ne lis pas tout au complet. Mais là, je lis par les vagues qui frappent. D'accord? N'entre pas dans les portes de mon peuple. Ne repais pas ta vue de son malheur. Et ne porte pas la main sur ses richesses. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards. Et ne livre pas ses réchappés. Donc, 8 interdictions, versets 12, 13 et 14. Et c'est martelé du jour, au jour, au jour, au jour, au jour. Au jour de quoi? Et il y a 3 mots dans ce gond. Et ces mots sont malheur, ruine et détresse. Donc, c'est un jour de ruine, un jour de malheur et un jour de détresse. Donc, ce que ce gond a voulu mettre en évidence, c'est marteler, puis il y a une progression. D'accord? Donc, il sera fait à Édom, OK, comme ils ont traité leurs frères tout au long de leur histoire. Pas seulement à cet événement-là, mais ce qu'Édom mérite, c'est parce que, dans le fond, l'histoire d'Édom et l'histoire d'Israël, Jacob, c'est une histoire de tension tout au long de l'histoire de ces deux peuples. Et il va être fait à Édom ce qu'ils ont fait à leurs ennemis. Pas seulement Israël, mais en particulier concernant son frère Israël. Si vous avez l'occasion de lire la Bible du Sommeur, je ne le ferai pas ici ce matin, mais vous allez voir que le temps du verbe qui est utilisé, ça se trouve à être le conditionnel passé. Je vais vous lire juste le premier verset. Non, tu n'aurais pas dû te complaire au spectacle au jour du malheur de ton frère. Le temps utilisé, c'est bon de les deux versions parce qu'on va voir que l'un met l'emphase sur un tel aspect. Second a voulu garder le côté répétitif de la vague, l'impression. Puis quand vous allez voir dans la Sommeur, vous allez voir que le temps, non, tu n'aurais pas dû, non, tu n'aurais pas dû. OK? Pourquoi as-tu franchi les portes de la ville? Et là, on voit, il y a des attitudes que j'ai passées très rapidement. Le jour où il se tenait en face de lui, là, c'est pas juste qu'il avait les bras croisés. Il prenait plaisir. As-tu déjà pris plaisir à voir ton ennemi se planter? Mais là, c'est pas ton ennemi, c'est ton frère. Tu n'interviens pas, puis tu as une jouissance intérieure de ce qui mange une volée, en bon québécois. C'est terrible, ça. Faut s'arrêter. OK? Moi, j'ai jamais été comme ça. Le portrait de l'âme, Abdias. On veut pas être comme Édom, hein? Non, non, non. Hey, Édom, voyons. On veut pas être dans ce clan-là. Se lever la nuit pour haïr quelqu'un. Ben non, je n'ai jamais fait ça. OK. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. Imagine-toi, là, le village est en train d'être saccagé, la ville est en train d'être saccagée. Puis là, tu te réjouis. Nous, on regarde ça, là, de l'extérieur, puis on dit, et que je ferai la passe. N'oublie pas que tu fais la passe à toi-même, un jour ou l'autre de ta vie.
Tu dis, ben non, je ne suis pas comme ça. Je ne veux pas être comme ça. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour, premièrement, il a ouvert une grande bouche, pas assez satisfait que tant mieux, il en méritait une. Puis les Israélites, c'est une gang de ci, une gang de ça. Puis il y avait peut-être des choses qu'il disait qui étaient peut-être vraies. Il disait, hey, imagine-toi que moi, là, il s'est déguisé pour venir chercher le droit d'aînesse d'entente avec mon père. Ça a commencé comme ça, l'affaire. OK? Puis, c'est juste bon qu'est-ce qui arrive. De toute façon, Judas, là, c'est un peuple orgueilleux. Puis là, ça continue, mon ami. Il te les beurre, puis ah ouais, il rouvre une grande bouche. Tiens, ah ouais, donne-y une bonne. Complice. Pas juste ça. Quand tu rentres dans les portes d'une ville sans être invité ou sans t'annoncer, c'est une violation. Pensez-vous que Édom avait des bons rapports avec Judas? Est-ce qu'il allait le visiter à tous les fins de semaine? Est-ce qu'il rentrait dans ses portes, dans les portes de la ville? Alors là, pourquoi vous pensez qu'il est rentré? Pour piler puis tout ça? Alors ne te tiens pas même, écoutez, il a porté sa main sur ses richesses. Ne repaie pas ta vue, c'est qu'il a pris plaisir. Il a pris plaisir à tout ce qu'il voyait. Et ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ces fuyards. Quand tu es rendu à tuer, là, bon, on va dire que c'était une autre époque, c'est pas mal quand on a choisi le conseil des pasteurs, le conseil des anciens de parler des prophètes mineurs, on trouvait des choses assez familières de notre époque. D'accord? Donc, il sera fait à Édom comme ils ont traité leurs frères tout au long de leur histoire et leur rapport tumultueux. D'accord? Ce serait la leçon à imaginer. Je n'ai même pas abordé le jour de l'Éternel. Déjà, madame fait ça. Fait qu'on va aborder le jour de l'Éternel dans la deuxième prédication. Mais le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Lorsque la capsule met l'emphase sur la deuxième partie de 15 à 21, il y a un changement de ton. Je vous ai dit la semaine dernière que quand on lit Abdias, c'est Abdias qui nous lit. Puis à un moment donné, on est là, et ce qu'on voit, c'est est-ce que le genre humain est aussi orgueilleux? Est-ce que le genre humain a besoin d'être touché par la grâce de Dieu? Ce livre met l'emphase sur la grâce de Dieu. Et ce qu'on va voir dans la deuxième partie, sur le jour de l'Éternel, c'est que toutes les nations vont subir la colère de Dieu un jour. Mais ce qui devrait nous pousser, bien sûr, il y a la crainte de Dieu, celui qui veille, celui qui connaît les âmes, qui a le pouvoir sur les âmes, sur chaque individu, pas seulement des nations, sur tous les individus. Et, mais le salut se trouve en Dieu. La délivrance se trouve en Dieu. Et on va voir aussi que Dieu va accomplir les promesses pour Israël. Il va avoir une restauration. Il va avoir une délivrance. Jugement, délivrance, restauration. Et un jour, l'Éternel va régner. Et si vous vous demandez, j'ai dit, ça touche un point théologique, ce qui est touché à partir du verset 15 sur le jour de l'Éternel, c'est un aspect qui est peut-être moins populaire à parler de nos jours parce que ça a été tellement brouillé à travers les années, les dernières années, qu'on hésite même dans certaines églises d'en parler. Alors, ça s'appelle l'eschatologie, les temps de la fin.
le Seigneur revient. Puis il ne revient pas juste d'une manière spirituelle ou symbolique. Il revient d'une manière physique. Il va établir un royaume, d'accord, terrestre. Puis, oui, il règne, mais son règne ne paraît pas de manière... Pourquoi vous pensez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne? Si son règne était déjà là, d'accord, il règne là. On sait que Dieu n'est pas hors contrôle, il est en contrôle sur toutes choses. Mais Dieu veut montrer d'une manière physique et tangible qu'il va régner un jour. Et malgré sa présence sur la terre, dans cette époque-là, chose que je vais redire dans la deuxième partie, malgré sa présence, il y aura, c'est pour vous montrer à quel point le cœur humain qui n'est pas changé par la grâce de Dieu. D'accord? Même si Dieu règne. Puis vous savez, ce n'est pas la première fois que Dieu viendra parmi les hommes. Dieu est déjà venu parmi les hommes. Vous vous souvenez? Puis vous avez vu de quelle façon on l'a reçu. Hein? OK? Parce que les ténèbres, hein? Alors ça n'a pas pénétré le cœur, la lumière du monde n'a pas pénétré tous les cœurs. Et présentement, Dieu n'est pas hors contrôle. Dieu use de patience envers tous. Mais viendra un temps où Dieu viendra, reviendra, de la même façon qu'il est monté au ciel, Jésus va revenir. C'est pas des fables, c'est pas des histoires, c'est réel. Dans combien de temps? Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 60 ans, OK? On peut peut-être regarder les signes des temps puis vouloir accélérer les choses à notre façon, mais Dieu use de patience. Alors, un jour, l'Éternel régnera parmi et sur nous, et tout sera fait à la gloire de Dieu. Et d'ici là, je pourrais te poser la question, avez-vous rencontré votre Dieu? Prions. Alors, notre Dieu, notre Père, merci de ce court exposé qu'on a pu faire. Rendre justice à ton texte, ta parole. Il y aurait tellement à dire, Seigneur. Mais nous, ce que nous voulons retenir du livre d'Abdias, c'est que ton nom est glorifié, que tu as usé de grâce et de patience, que tu choisisses Jacob et que nous soyons choisis. Qu'est-ce que nous méritons? Pourquoi nous as-tu fait la grâce de venir nous chercher, nous sauver? Notre Dieu, nous ne méritons que la mort, nous ne méritons rien. Et pourtant, tu fais grâce à qui tu veux. Alors, notre Dieu, nous voulons avoir un cœur reconnaissant. Et si nous trouvons les images difficiles, où il y a jugement, où il y a des choses que nous trouvons dures à voir, nous savons que tu es juste, bon, fidèle. Tous tes attributs sont parfaitement ensemble dans la personne que tu es. Et nous t'adorons, nous nous courbons devant.